Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis. Sur ma page Facebook, Apôtre Samuel, bonsoir. C'est l'heure de solution qui a commencé comme tous les lundis, n'est-ce pas? En principe, à 21h, nous sommes là pour répondre aux courriers qui nous sont adressés. Et cette semaine, cette édition, nous en avons reçu et ce sera un moment alléchant que nous passerons ensemble sous la conduite du Saint-Esprit, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, papa apôtre. Je ne comprends pas comment une chrétienne peut faire comme une mondaine. J'ai découvert les posts de ma femme dans les réseaux sociaux avec des tenues indécentes que je ne connais pas et à des lieux que j'ignore. Quand je lui ai posé la question, elle a répondu qu'elle n'est pas mon otage. Aidez-moi, homme de Dieu, à résoudre ce problème car nous avons 3 enfants. Mathias. Car nous avons 3 enfants. Mon Dieu, mon roi. Alors, si vous n'aviez pas d'enfants, ce ne serait pas un problème, Mathias? Je pense que ce serait un problème. Quand tu dis que la femme a réagi, ton épouse, en disant qu'elle n'est pas ton otage, cela veut dire qu'il y a un problème de fond. Parce que ce n'est pas otage au premier degré. Moi, je pense qu'elle veut dire qu'elle n'est pas prisonnière, qu'elle n'est pas en captivité. Alors, il est important pour toi-même de faire la rétrospective de votre mariage. Ah oui, parce que quand une femme réagit aussi spontanément et durement, elle a eu certainement subi un certain nombre de frustrations et qu'aujourd'hui, elle se lâche. Peut-être elle se lâche parce qu'elle se dit, elle t'a donné les enfants que tu voulais. Maintenant, elle doit faire ce qu'elle a toujours désiré. Je ne sais pas dans quel créneau, n'est-ce pas, opère ton épouse, parce que si c'est une couturière ou alors une styliste ou même une femme qui avait toujours désiré être un mannequin, c'est possible. Vous savez, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis retrouvé dans ce milieu pentecôtiste et les gens ne comprenaient pas qu'il y avait, n'est-ce pas, des créneaux, des métiers dans lesquels les chrétiens pouvaient opérer. À l'époque, dire qu'un chrétien peut devenir footballeur et même footballeur professionnel, c'était inconcevable. Alors que le Dieu que nous servons est le Dieu qui donne des dons et des talents aux gens. À l'époque, on disait la politique, c'est une mauvaise chose. Non, 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 c'est pas bien d'aller là-bas. Écoutez, si vous avez l'opportunité de participer à la gestion de la cité et que vous ne le faites pas, ne critiquez jamais. Ne critiquez jamais. Parce que vous serez en train de critiquer, mais déjà une victime. Donc la politique est une affaire, non, pas réservée aux chrétiens. Non, 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 non. Vous savez, ça doit changer. Notre façon de voir doit changer. Je me souviens, c'était Miss Ukraine. Le professeur Vincent nous a parlé de ça ici, lorsque je l'avais invité. Comment cette année-là, c'était une fille chrétienne, vierge. Et quand on lui avait posé la question de savoir comment elle fait, comment elle vit, et son petit ami, elle a dit non. Elle n'a pas de petit ami. Et d'ailleurs, elle a des valeurs. Et elle a fondé sa vie sur ces valeurs. Et ce sont ces valeurs qui l'ont propulsée, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Oui, madame, oui, monsieur. Donc, si Dieu a donné des dons spécifiques à quelqu'un, c'est parce que Dieu a un but. Il a un objectif à atteindre. Aussi bien quand je parle de nos cultures, nos traditions, des coutumes qui peuvent nous embrigader, la religion aussi peut embrigader certaines personnes. Parce que le type d'enseignement qu'on donne, ah oui, il peut formater la personne, la rendre, n'est-ce pas, hostile même à ce que Dieu lui a donné, non seulement pour son épanouissement, mais pour être, n'est-ce pas, une bénédiction pour sa génération. Ah oui. Parce que c'est une femme qui fait dans la couture et qui
D'ailleurs, je me rappelle d'une histoire, je vais la raconter en passant, n'est-ce pas, en 30 secondes. C'est une femme qui avait une couturière et qui avait réalisé que chaque fois qu'elle lui donnait une tenue à court, avant de lui livrer la tenue, elle-même avait porté la tenue et avait fait des posts, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux. Alors, ça l'avait tellement irrité qu'elle avait changé de couturière. Et ça, c'est pas bien du tout. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas professionnel. Ce n'est même pas honnête, n'est-ce pas? Quand on parle d'intégrité, on ne peut pas se comporter de cette manière. Mais alors, j'étais en train de dire, pour cette femme, elle faisait sa pub, mais avec les habits des autres. Maintenant, si une couturière elle-même se dit que bon, elle a les formes, n'est-ce pas, qu'il faut pour les tenues qu'elle doit présenter aux gens, et vous savez, les tenues, ils parlent aujourd'hui, vous savez, quand vous travaillez avec les jeunes, notamment dans le monde artistique, j'ai appris le mot shooting, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des jeunes autour de moi. Donc ils disent, il faut aller faire le shooting. Ce ne sera pas dans ton salon, mon frère. Il s'appelle comment? Mathias. Peut-être ce sera là où il y a la verdure, parce qu'on ne sait pas quel est le message qu'elle veut porter. Et je ne sais pas quelle est sa cible. Peut-être que sa cible sont des gens qui portent ce genre de tenue. Et elle doit vendre. Si elle court. Ça peut être que c'est une revendeuse elle-même. Elle commande des tenues spécifiques pour revendre. Il y en a au Cameroun qui vendent à l'étranger. Alors, quand vous faites ce genre de tenue, vous ne le faites pas forcément pour les Camerounais, forcément pour les Africains. Vous avez une cible. C'est très important, en fonction du couloir professionnel dans lequel on opère, en fonction même de ses aspirations, en fonction des talents, n'est-ce pas, qu'on a reçus. Donc, tu es bien placé pour connaître ta femme. Est-ce qu'elle le fait avec une intention de nuire? Est-ce que pendant qu'elle s'occupait de ses 3 enfants, elle ne s'est pas privée d'un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui, se sentant libre, n'est-ce pas, elle pense qu'il y a un marché? Oui, il y a des opportunités. Elle a un corps qui peut, au travers de cette tenue-là, n'est-ce pas, lui permettre d'accéder à un type de marché. Ne me dites pas que je ne suis pas pasteur parce que je parle de cette manière. Mais écoutez, les pasteurs sont des coachs. Vous savez, prenons Exode, mon Dieu, mon roi. Exode. Exode chapitre 31, je pense que c'est ce chapitre que je cherche. Exode chapitre 31, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons commencer à partir du verset 1, peut-être jusqu'au verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres en enchâssé, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Achimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. Alors, oh mon Dieu, ce passage biblique, quand je parle souvent d'équipe, c'est un des passages que j'aime utiliser. Nous connaissons l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? Comment il est né, caché pendant 3 ans. Ses parents ne pouvant plus le cacher. Sa mère décida, avec sa soeur, n'est-ce pas, de le mettre dans une caisse qu'ils avaient induit, n'est-ce pas, de goudron pour pouvoir le mettre, le déposer sur le Nil. C'est un fleuve en Égypte. Et c'est comme ça que la princesse d'Égypte, n'est-ce pas, a pris, récupéré, sauvé même, donc Moïse, parce qu'il était né à un moment où il y avait
un décret, un édit royal qui condamnait à mort tous les enfants garçons, n'est-ce pas, juifs qui naissaient à cette époque. Les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors, il a été élevé dans la maison de l'homme, le numéro 1 du monde entier, qui avait pris cette décision. Justement parce que sa fille l'avait adopté, il était devenu un prince en Égypte. La Bible nous déclare, nous dit que 40 ans plus tard, quand il fut puissant en acte et en parole, quand il devint puissant en acte et en parole, n'est-ce pas, il pensa donc visiter ses frères, parce qu'il avait, n'est-ce pas, une idée en tête, c'était de les délivrer. Ça a été un échec cuisant. Et sa vie était en péril. Il s'est enfui au pays de Madian, où il a passé 40 autres années. C'est après ces 40 années-là que Dieu va lui apparaître et Dieu va lui dire qu'il est son choix, son oint, celui qui va aller délivrer Israël de 4 siècles d'esclavage. Oh mon Dieu. Et quand la Bible parle de la fin des jours de Moïse, bref, la fin de son histoire, elle dit, la Bible, qu'il n'y a pas eu un prophète comme lui, de son calibre. Malgré donc le mandat que Dieu lui avait donné, malgré la puissance, n'est-ce pas, de Dieu qui s'est manifestée au travers de ce ministère, Dieu lui a dit, pour le tabernacle que tu dois bâtir, j'ai prévu des gens. Ils ont ces dons-là. Je leur ai rempli l'esprit d'intelligence, l'esprit de Dieu qui donne tout ça. C'est très important de comprendre que, mon Dieu, mon roi, quand Dieu plante un don dans la vie de quelqu'un, c'est pour un but. Et à un moment donné, la personne qui a étouffé ce don peut se sentir comme mal à l'aise. Ah oui, elle veut se relâcher pour faire enfin ce que Dieu l'a appelé à faire. N'oubliez pas Ecclésiaste 3.1. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Cher Mathias, peut-être c'est venu le temps pour ta femme de faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Et tu la connais. Est-ce qu'en dehors de ce problème, tu lui reproches quelque chose? Est-ce qu'elle n'a pas été une épouse fidèle jusque-là? Est-ce qu'elle n'a pas bien tenu sa maison? Alors, je comprends que, et j'appartenais encore à cette classe-là, mais je suis en train d'évoluer. Quand vous avez les jeunes auprès de vous, les réseaux sociaux, là, quand vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas comment on opère à ce niveau pour vendre. J'ai des enfants ici, mes petits-enfants, des filles, qui font dans le e-commerce et qui gagnent de l'argent en le faisant. Ah oui. Donc, je pense qu'il y a un problème de communication avec ta femme. Et si elle dit qu'elle n'est pas ton otage, c'est quelque part tu l'as étouffée pendant des années. Elle n'arrivait pas à s'exprimer, maintenant elle s'est relâchée. Qui sait, peut-être tu lui as dit, écoute, vraiment, les enfants sont jeunes, faisons d'abord les enfants, tu feras plus tard, parce qu'il y a des hommes qui opèrent comme ça. Ah oui, et ça c'est la ruse. Parce que la ruse est un artifice pour tromper. Ils se disent qu'avec le temps, la femme va oublier ça, elle ne fera pas. Mais si c'est un don qu'elle a reçu de Dieu, oh mon Dieu, mon roi, ce don, à un moment donné, va l'agiter, va la troubler. Et elle peut avoir même des réactions incontrôlées parce qu'elle a affaire à un mur, quelqu'un qui ne comprend pas. Écoutez, je dois dire aux hommes, ce n'est pas parce que la Bible a dit que la femme doit être l'aide de l'homme que vous devez croire que la femme, n'est-ce pas, n'a pas reçu elle-même des dons et des talents. Ah oui, de Dieu. Pour pouvoir opérer. En fait, quand Dieu parle du mariage, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Vous devenez plus fort, plus percutant. En travaillant ensemble, vous gagnez plus d'argent. Vous pouvez aider plus de gens. Vous pouvez accomplir donc la mission que Dieu vous a assignée. Écoutez, j'ai un ministère de compassion.
à vrai dire, ça coule dans mes veines. Servir, je ne sais pas comment vivre sans servir. J'ai servi au lycée comme chef de classe. J'ai servi étudiant comme délégué d'étudiants. J'ai servi à la Croix-Rouge comme secouriste. J'ai servi, oh mon Dieu, quand j'étais délégué médical, les échantillons, j'en donnais et j'en donnais. Beaucoup de malades pauvres ont été sauvés par ces médicaments de pointe dont j'avais la charge, n'est-ce pas, de faire la promotion. Aujourd'hui, dans le ministère, je sers. Alors, Dieu ne pourrait pas me donner une épouse qui ne comprend pas le service, qui n'a pas un cœur de compassion. Ce n'est pas possible. C'est très important de comprendre ça. Et c'est pourquoi quand je parle aux jeunes hommes qui aspirent au mariage, je leur demande, priez, demandez à Dieu ce qu'il vous a appelé à faire. Et je leur dis, à moins que Dieu ne te parle clairement, c'est-à-dire que te convainc que non, tu peux te marier, attends de découvrir ce que Dieu t'a appelé à faire. Il ne te dira pas tout, mais au moins le départ. Parce que celle-là, si elle doit agir aux antipodes, n'est-ce pas, de ce que Dieu t'a appelé à faire. Imaginez-vous, Dieu vous appelle à aller opérer, n'est-ce pas, du côté de l'hémisphère nord. Or, votre femme est portée vers l'hémisphère sud. Comment ça va se passer? C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas ce certificat, n'est-ce pas, cet acte de mariage qu'on signe. C'est une vision. Et dans Amos 3.3, le prophète dit, deux personnes, c'est une question, marchent-elles ensemble sans s'être concertées? Il y a une autre version qui dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse, évidemment, est non. Donc, on ne se marie pas seulement, on dit les émotions. Oh, vraiment, je l'ai vu, vraiment, c'est le genre de femme que je... Vraiment, oh, vraiment, il a une belle voiture, cet homme, il gagne bien sa vie, je serai à l'abri. Oh, c'est pour toute la vie. Est-ce que tu vas t'épanouir? Est-ce qu'il va t'encourager, n'est-ce pas, à faire ce que Dieu t'a appelé à faire? C'est très important. C'est pourquoi le mariage peut devenir effectivement comme une prison. Elle dit que tu n'es pas son otage. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit, ce n'est pas au premier degré qu'il faut prendre la définition de ce mot. Elle veut dire qu'elle n'est pas en prison, qu'elle n'est pas en captivité. Qu'enfin, qu'on lui la paix. Elle veut s'épanouir. Est-ce que tu soupçonnes ta femme? Tu la connais mieux. Peut-être même il y a des choses aujourd'hui qui entrent dans ta maison en termes de revenus, en termes de, je sais pas, d'achat de meubles, de choses qui viennent de ce travail-là. Je voudrais te suggérer tout simplement, vraiment t'asseoir et de parler à ta femme, avec ta femme. Je pense qu'il y a un déficit de communication. C'est très important. Vous savez, nous venons d'horizons divers. L'éducation que tu as eue, que tu as reçue, ton parcours peuvent effectivement être un frein par rapport à elle qui, peut-être, considérant là où elle a vécu, son parcours, l'éducation qu'elle a reçue, elle doit s'envoler, elle doit s'épanouir. Il est possible aujourd'hui de vous accorder. Il est possible que vous en parliez sincèrement. Et vous verrez ensemble si ça va aider à l'avancement, n'est-ce pas, de votre foyer, de votre mariage. Est-ce que ça va contribuer à votre épanouissement? C'est très important. Ah oui. Ah oui. J'ai raconté ici une fois l'histoire. C'était quelqu'un, notre promotion, enfin, une classe au-dessus de nous. Mais sa mère avait divorcé avec 6 enfants. Elle estimait que ça avait été une prison, ça avait été... qu'enfin, elle doit souffler, elle doit... Et c'était un scandale à l'époque. Le mari étant un ingénieur agronome, donc un fonctionnaire de l'époque établi, bien logé et tout, avec un bon poste de responsabilité. Mais la femme avait dit non, je ne suis pas épanouie. Je meurs à petit feu.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Ah oui. Peut-être tu vas me dire que tu lui offres tout, que tu as des revenus qui lui permettant de vivre. Mais est-ce que tu sais ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse, elle? Vous savez, nous les hommes, nous trompons souvent. Nous offrons beaucoup de cadeaux en croyant faire plaisir aux femmes avec ces cadeaux-là, alors que ça ne leur dit rien par rapport à leurs attentes, les attentes personnelles. Et je pense que nous devons apprendre en tant qu'hommes à identifier les attentes spécifiques. Chaque femme a ses attentes. Elle peut peut-être mal communiquer, elle peut peut-être trouver en parler au mauvais moment, mais parce que vous, hommes, qui êtes le chef, vous tenez à ce qu'il y ait la paix dans votre maison. Et ça, c'est important. Je le disais il n'y a pas longtemps, je célébrais le mariage, je disais, le mariage, c'est pour ceux qui aiment la paix. Si vous n'aimez pas la paix, ne vous mariez pas. Ah oui, ne vous mariez pas. Parce que votre maison sera un enfer. Parce que quand on aime la paix, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer Somme 34, verset 15. Nous connaissons bien ce verset que je rappelle pratiquement peut-être tous les 2 semaines, 3 semaines à l'occasion, n'est-ce pas, du 237 en prière, qui est cette émission d'intercession, n'est-ce pas, qui passe sur ma page Facebook tous les jeudis, 21h sur Radio Solution 100.5 FM, sur Solution TV aussi. Je cite souvent Somme 34, verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Oh, recherche et poursuis la paix. Pour dire qu'il y a même un prix à payer pour la paix. Parfois, j'ai dit à mes fils ici, écoutez, oui, toi tu as raison, mais fais profil bas. Parce que tu t'amuses, tel que j'ai vu ta femme déterminée, elle peut tout casser et après elle va pleurer. Or, c'est l'ennemi qui sait que vous êtes en train de négocier un tournant important, un tournant décisif. Et il apporte cette confusion. Mais toi, sois sage. Couvre-la le temps que vous négociez ce tournant. Ah oui. Donc, on ne doit pas se marier si on n'aime pas la paix. Et si on aime la paix, on doit payer le prix pour la paix. Ah oui. La Bible dit que poursuivez-la, ça dit que même la paix veut s'enfuir. Il faut la rattraper, rattrape la paix. Négocie pour la paix. Ce n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Donc, quand ta femme dit, je répète encore, j'utilise ce mot otage, vraiment, elle veut que tu la libères. C'est pourquoi elle fait des choses en cachette. Maintenant, rassure-la pour que les choses se fassent normalement. Je sais que peut-être tu as été ébranlé par l'histoire aussi d'un certain nombre de femmes, ce n'est pas exclu, qui, étant mariées, n'est-ce pas, étaient sur le net pour chercher des maris, notamment des blancs. On a vu ça ici chez nous. Ah oui, j'ai eu quelqu'un ici, il a surpris, n'est-ce pas, un message de sa femme WhatsApp. Elle disait à un homme qu'elle n'est pas encore mariée, alors qu'ils avaient déjà un enfant. Ah oui. Je sais qu'aussi il y a ce genre de mauvais exemples. Mais le plus important, c'est d'en parler. Elle a dit que tu n'es pas son otage. Au moins, commence par là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Est-ce que pendant toutes ces années ensemble, tu l'as vraiment, comme on dit chez nous, maté, privé de son épanouissement? Peut-être tu l'as fait sans le savoir. Vous savez, je me rappelle aussi l'histoire de cet homme. Sa femme se plaignait qu'il était radin, qu'il était. Finalement, j'ai demandé à le voir. Sa femme l'a invité. Il est venu. Il dit, pasteur, je vous écoute à la radio, je vous regarde à la télévision. J'apprécie vos programmes. Je suis vos cultes le dimanche. À l'époque, c'était à la télé seulement. Et c'est pourquoi j'ai permis que ma femme et mes enfants viennent ici. Mais le reproche que ma femme est en train de me faire par rapport à ma façon de dépenser l'argent, comment je suis radin, je ne lui donne pas assez. Elle me dit, pasteur, j'ai tout fait pour que ma femme ait un emploi salarié. Toutes les opportunités que j'ai pu avoir, je l'ai positionnées, ça n'a pas marché.
Maintenant, j'ai accepté qu'avec mes seuls revenus, nous pouvons nous en sortir. Et je suis même prêt si elle veut faire une affaire. Mais seulement nous avons engagé un chantier. Nous sommes en train de construire. Et quand le monsieur nous a montré le plan, comment il pensait à l'avenir avec des appartements qui devaient être mis en location, il avait une vision pour sa famille. Mais seulement, il n'avait pas bien communiqué. La femme ne regardait qu'au présent, mais lui pensait à l'avenir. Et il me dit, pasteur, regarde nos enfants, dans quelques années, les deux là, premiers, iront à l'université. Regarde dans quelle école ils vont. Ce sont des écoles privées qui coûtent un certain prix. Donc, voilà mes revenus. Révérend, si ma femme peut voir que je fais du gâchis quelque part, qu'elle me dise. La femme n'a pas pu parler. Elle n'a pas pu parler. Donc, c'est important de communiquer. Trouver un moment favorable. Parfois même, ça peut ne pas être à la maison. Vous pouvez aller quelque part, où vous allez vous asseoir confortablement et parler. Pourquoi même pas? Si c'est possible, n'est-ce pas, que les enfants restent avec quelqu'un d'aîné à la maison. Vous changez, peut-être un week-end, vous le passez quelque part. Si vous êtes au Cameroun, vous savez, ce pays est beau, il y a tellement d'endroits peu connus et ce n'est pas si cher de passer un week-end là-bas. Comme ça, vous parlez de votre mariage, vous parlez, n'est-ce pas, de l'avenir, comment vous envisagez l'avenir et vous vous accordez sur les sacrifices à faire maintenant. N'est-ce pas? Pour arriver, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs. C'est pourquoi j'ai cité Amos 3.3, la nécessité de s'accorder. Bon, on ne peut pas s'accorder si on ne comprend pas. Parfois, le diable qui, lui, aime s'aimer la confusion, ça peut être juste sur un petit détail, il amplifie ça, il empêche l'autre de comprendre, n'est-ce pas, la portée de votre vision. Et il faut répéter, répéter. C'est très important. Ah oui, faire même le bilan. Nous sommes au dernier trimestre en ce qui concerne cette année 2023. Ah, en fin décembre, là, il faudra bien faire le bilan. Vous avez gagné combien durant l'année? En termes d'épargne, vous avez épargné combien? Par rapport à vos projets, vos objectifs, qu'est-ce que vous avez fait? Avez-vous mis l'argent de côté par rapport à cet objectif précis? Ou alors avez-vous commencé? On ne peut pas embrasser le monde moderne sans tenir compte, n'est-ce pas, de l'organisation, l'importance de l'organisation qu'on met sur pied pour atteindre des objectifs. Quand je regarde la vie de nos parents, les amis de nos parents, avaient laissé des gens organisés. J'ai vu dans cette ville des instituteurs qui avaient leur salaire, n'est-ce pas, ont pu construire, ont pu envoyer leurs enfants à l'école au niveau supérieur. Oui. Parce que pour atteindre ces objectifs-là, il faut avoir la notion de priorité. Donc, pour venir à toi, Mathias, est-ce que tu doutes de ta femme aujourd'hui? Est-ce que tu crois que ta femme mène une autre vie? Une double vie? Est-ce que tu crois qu'elle te trompe? Il faudrait que vous en parliez. Parce que si la confiance a commencé à s'effriter, si rien n'est fait, elle va être anéantie. Et il n'y a pas de mariage sans notion de confiance. Je sais qu'il y a des hommes qui ont été profondément bouleversés par ce fait. Ils sont là, un jour ils apprennent que leur femme est en Europe. Oh mon Dieu. Ce jeune homme, lui il était jeune encore, hein, parce qu'il n'avait qu'un enfant. Sa femme, il a surpris le message. Elle dit que non, je ne suis pas encore marié. Bon, ben, je suis ouverte. Ah!
Mais en ce qui te concerne, pour le moment, si tu ne soupçonnes pas ta femme, parce que si tu la soupçonnes, ça veut dire que tu as des éléments que tu as eu à rassembler. Vraiment, parlez-en. Elle te dira, je pense clairement, d'où viennent ces tenues et où est-ce que, n'est-ce pas, ces prises de vue sont faites, ces photos sont faites. Je pense. Est-ce que tu as ressenti un désintérêt pour le mariage, pour la famille du côté de ta femme? Parce que s'il y a, n'est-ce pas, des signes qui annoncent que ta femme n'a plus, comme on dit chez nous, la tête dans le mariage, tu as des raisons de t'inquiéter. Quel que soit le cas, il est important que vous ayez une assise, que vous parliez franchement. Ah oui. Il ne faut pas faire, n'est-ce pas, la fuite en avant. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche. Il faut affronter les défis. Il faut en parler. Même si ça peut faire mal. Et je reconnais aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas fermés, qui ne sont pas prêts à ouvrir, n'est-ce pas, à accepter qu'on débatte. Ça peut arriver. Et là, c'est même un signe de mauvaise foi. Et si, à ce niveau, ça ne va pas, tu peux recourir à quelqu'un, n'est-ce pas, que vous respectez tous les deux. Respectez, n'est-ce pas, vous le respectez. Ou alors un couple que vous respectez, parce que ça peut être l'homme et la femme, en raison de leur... Ils sont des exemples, ils ont des valeurs, n'est-ce pas, chrétiennes, divines, n'est-ce pas, qu'ils respectent. Recourez à ce type de personnes. Ces personnes peuvent vous aider. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment chrétien, si vous êtes un pasteur, parlez-en à votre pasteur. Vous savez, c'est même une faiblesse que de chercher de l'aide. Et c'est quoi? C'est bien d'avoir écrit, Mathias. Donc, et pendant que ce travail est en train d'être fait, ne sois pas raide, ne sois pas quelqu'un qui est déjà en position de guerre. Ça ne va pas favoriser les choses. Et il y a une autre piste. Est-ce qu'entre-temps, ta femme n'a pas eu d'autres amis? Parce que quand nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 15, 33. 15. Chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ne vous y trompez pas, c'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Vous marchez avec une mauvaise personne, cette personne va finir par vous corrompre. Alors, est-ce que ta femme aujourd'hui a de nouvelles amies et qui ne soient pas des femmes recommandables? Ah oui. Parfois, ça peut même être dans la famille, de certaines cousines. Et si tu le savais et tu l'as laissé continuer, n'est-ce pas, d'opérer avec ces femmes, de marcher avec ces femmes, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une tempête que je qualifie d'évitable, que tu aurais pu éviter pour empêcher cette relation de grandir. Qui influence ta femme aujourd'hui? Vous savez, mon Dieu, mon roi, Adam, pendant que les animaux étaient corrompus, n'avait rien fait. Parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Ça veut dire qu'il avait fait un travail. D'abord au niveau des animaux. Finalement, il a attaqué Ève. Ah oui. Qui influence ta femme? Qui l'influence? Est-ce qu'avant, ta femme pouvait te répondre avec ce ton-là? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce que c'est la révolte maintenant? Pourquoi est-ce que se révolte? Qu'est-ce qui l'a poussé à la révolte?
Tu connais bien ta femme. Je t'ai parlé rétrospective. Tu connais votre histoire, comment vous êtes mariés, comment vous avez commencé. Fais ce travail-là d'abord. Et je peux te garantir que quelque part, n'est-ce pas, tu trouveras ta faute. Même si c'est 10% seulement, tu trouveras. Parce que le laxisme est terrible. On dit, ok, pour ne pas avoir de problème, je laisse. Ce que tu laisses là, qui n'est pas bon, c'est une mauvaise plante. Il y aurait une mauvaise moisson. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu dans le ministère. On dit, ah papa, je voulais moi la paix, je voulais vraiment, vraiment, vraiment. Mais un jour, ça te rattrape, tu es le mari, tu portes son nom. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que tu marches avec quelqu'un. Oh, là, d'ailleurs, la foi dit dans Romains 10, 17. Et ça, c'est très important. Ah oui, Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on n'entend pas la parole de Christ, si on entend autre chose, on se laisse influencer par autre chose. Si ta femme aime lire, c'est quel type de lecture? Est-ce que son genre a changé entre-temps? Si c'est la télé, quel genre d'émission regarde-t-elle? Si elle est sur le net, oui, qu'est-ce qui l'attire? Ah, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Et nous venons de lire Corinthiens 15, 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il faut faire attention. Jésus avait dit, veillez et priez. C'est pourquoi quand la Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et la partie B, qu'est-ce qu'il dit? Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, Dieu peut être à l'origine d'un mariage, mais il est important de demeurer avec lui, parce que c'est lui qui va garder. Le plus souvent, quand on dit, oh, on célèbre, oh, merci Seigneur, pour ce que tu as fait, merci, merci, merci. Oh, mon Dieu, mon roi, oh. L'apôtre Pierre a dit quelque chose dans 1 Pierre 5. Ah oui, il ne faut pas oublier. Et ça s'adresse à nous, notamment les chrétiens. Et on ne doit pas oublier ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre adversaire, il est permanent. Et il rôde de façon régulière. Il ne peut pas dévorer tout le monde, mais il va dévorer ceux-là, n'est-ce pas, qui lui donneront accès. Ah, c'est pourquoi Éphésiens 4, 27, n'est-ce pas, dit, et ne donnez pas accès au diable. Vous pouvez donner accès au diable en faisant quoi? En lui ouvrant vos oreilles, en l'écoutant. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Alors imaginez-vous, parfois ça peut commencer dans un salon de coiffure. Vous savez, les femmes arrivent là, parlent et tout. Dans les nouvelles rencontres, dans les salons de coiffure, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Ah oui! C'est pourquoi nous devons veiller sur notre foi. Personne ne peut dire qu'il est très fort. Mais il faut faire attention. Qu'est-ce qui nous influence? Qu'est-ce qui nous influence? Est-ce que ce qui nous influence est de nature à bâtir? On devrait être influencé par tout ce qui nous amène à bâtir, qui nous amène à progresser. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul disait à son enfant légitime dans la foi, Timothée, que tes progrès soient évidents pour tout le monde. À vrai dire, quand quelqu'un se marie, mon Dieu, on doit voir comment il grandit.
Vous ne pouvez vous marier, après vous courez encore dire maman, ma femme n'a rien à manger à la maison. Non, vous n'êtes pas un homme. Non. On peut vous aider dans des cas difficiles parce qu'on voit, tout le monde voit ce que vous avez, comment vous êtes saigné. Votre femme me voit, oui, mon mari vraiment s'occuper de moi. Maintenant, une aide vient à point. Pas que vous êtes là. Les irresponsables ne se marient pas. Les enfants ne se marient pas. Le mariage est pour des hommes. Il faut être homme. C'est pour des femmes. Ce n'est pas pour les gamines. Donc la femme, si elle va prendre tout, verser dehors, à peine un problème, c'est sur le toit de la maison qu'elle se tient. La Bible appelle ce type de femmes insensées. C'est pourquoi je t'ai posé la question de savoir tout à l'heure. Est-ce que ta femme a encore sa tête dans le mariage? Est-ce qu'elle continue de s'investir pour que ce mariage tienne? Parce que si elle a déjà la tête dehors, non seulement tu as besoin de prière, tu as besoin d'aide. Tu dois recourir aux gens que vous respectez et qui peuvent, par leur conseil, n'est-ce pas, la ramener. Donc, ouais, dans ce courrier, n'est-ce pas, j'ai commencé par parler des dons et des talents que Dieu donne à chacun. Et il ne faut pas étouffer l'expression et la démonstration, n'est-ce pas, de ces dons, ces talents. Il ne faut pas. Ça peut durer un certain temps, mais à un moment donné, la personne étouffée vraiment va réagir. Et sa réaction peut être même brutale. Mais à vrai dire, c'est proportionnel, n'est-ce pas, à la pression qu'elle a subie pendant un certain temps, pendant longtemps même, alors que Dieu lui a donné ces dons-là, ces talents-là, n'est-ce pas, pour qu'elle s'épanouisse et que d'autres en profitent. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes, quand quelqu'un vient vous demander votre main, posez la question de savoir pourquoi c'est vous. Pourquoi c'est vous qu'il choisit? Ah oui. Parce qu'il doit pouvoir dire ce qu'il croit attendre de vous, ce qu'il pense entendre de vous, ce que vous avez. Est-ce que vous avez vraiment ça? Ou il s'est seulement trompé? Parce qu'il y a des personnes artificielles qui sont toujours en train de vouloir rassurer tout le monde alors que ce sont des apparences. Elles-mêmes sont profondément, mon Dieu, mon roi, effondrées. Elles ont besoin d'aide, mais veulent toujours faire semblant. Oh Jésus. Mathias, je te conseille de parler sérieusement à ta femme. Crée un cadre qui sera favorable à ce que ta femme s'exprime. Alors si ces efforts-là sont vains, ne portent pas de fruits, alors parle à ton pasteur ou à votre pasteur si vous êtes des chrétiens, ou alors recours aux personnes que vous respectez, pour que vous puissiez parler. Est-ce qu'elle pense que vous avez encore un avenir ensemble? C'est très important de parler. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est mieux d'être blessé, même profondément, une bonne fois, et courir à Dieu pour la consolation, parce que le Saint-Esprit est le consolateur. Et il fait toujours cette œuvre de consolation quand on est sincère, pour passer à autre chose. L'accumulation des situations, n'est-ce pas, de nature à vous blesser, à vous ronger, à ruiner votre paix. Non, ce type d'accumulation-là est dévastateur. C'est pour pouvoir s'arrêter. Et pendant les 6 premiers mois de cette année, en semaine, Dieu nous a donné cette thématique, savoir s'arrêter. Et quand nous sommes entrés au second semestre cette année, nous sommes en train de parler de savoir recommencer. Parce qu'on peut s'être trompé à un moment donné. Vous savez, je parlais d'influence tout à l'heure. Peut-être sous une mauvaise influence, vous avez pris une certaine direction. Vous avez choisi un axe. Et ça a causé des problèmes, pas seulement à vous, peut-être à toute votre famille. Mais maintenant, vous réalisez que c'était une erreur. Se repentir, demander pardon à Dieu, parce qu'on regrette. Exactement comme l'enfant prodigue. Il avait reconnu qu'il a d'abord péché contre Dieu. Après, il allait vers son père, parce qu'il avait péché aussi contre lui. C'est très, très important.
C'est pourquoi je ne crois pas, personnellement, qu'on a totalement raison sur toute la ligne. Il ne faut pas avoir cette approche d'emblée. Ça va fermer l'autre. Pour le peu que tu reconnais, n'est-ce pas, que si c'est vraiment ce peu-là, demande pardon déjà pour ça. Ah oui. Parce qu'une étincelle peut créer un gigantesque incendie. Ça dépend du quart. C'est pourquoi nous, en assurance, on nous parlait, nous parlions lors des visites des risques. On parlait des risques aggravés. Imaginez-vous une maison, vous êtes une compagnie d'assurance, on vous sollicite pour assurer une maison, n'est-ce pas, qui est non loin d'une station d'essence. C'est un risque aggravé parce que un jour si incendie, ça ravage tout. Donc la prime, la cotation qui sera faite va tenir compte de ça. Dans tous les cas, cher Mathias, cher ami, le conseil que je te donne, parle avec ta femme, crée les conditions permettant que vous puissiez communiquer. Ne le fais surtout pas avec violence. Parce que le seul fait qu'elle ait dit qu'elle n'est pas ton otage, est significatif. Oui. Et il faut donc l'humilité. La Bible déclare dans Proverbe 15, n'est-ce pas, on connaît ce passage, 15:33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, l'apôtre revient sur la place de l'orgueil et de l'humilité dans la vie, n'est-ce pas, du chrétien. Alors, Jacques chapitre 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je te conseille l'humilité, cher Mathias. L'humilité. Et dans l'humilité, là aussi, c'est de façon générale la sagesse de Dieu. Parce qu'on dit que la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. L'humilité fait partie, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Ah oui, la prudence, c'est l'expression de la sagesse de Dieu. Donc, c'est important. C'est important. Peut-être entre-temps, un travail a été fait, un mauvais travail dans la vie de ta femme en termes d'influence. Ah oui. Donc, sois prudent. Prie d'abord. Mets Dieu devant. C'est lui qui l'a créé. Il a permis, il était là quand vous vous mariez. Il sait quelles sont, n'est-ce pas, les déformations intervenues entre-temps. Dieu seul peut corriger ça. Mais toi, sois vrai. Parce que sans la vérité, on ne va nulle part. Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Sans la vérité, on ne va nulle part. Lorsqu'il parlait de l'adoration à la femme samaritaine, il a dit, l'heure vient, et elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc si on tourne le dos à la vérité, c'est-à-dire que nous avons ouvert les portes au mensonge. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. C'est pourquoi, chers amis, quand il y a des conflits conjugaux, il ne faut pas forcément vouloir avoir raison devant les hommes. Les hommes peuvent vous donner raison, alors que Dieu pense, n'est-ce pas, le contraire. C'est très important. Donc, quand on veut résoudre les problèmes, on doit être ouvert, humble, et parfois donner le temps à l'autre. Ah oui. Parce que, notamment dans le mariage, pendant des années, peut-être quelqu'un a subi quelque chose et ça l'a transformé, ça l'a radicalisé. La radicalisation n'arrive pas en un jour. Et maintenant, pour ramener la personne, il faut un certain temps. Ce n'est pas mécanique. C'est qu'il faut la patience. Et l'apôtre Pierre ne disait-il pas que l'amour couvre une multitude de péchés?
c'est-à-dire des défauts, de faiblesses. Donc si tu aimes ta femme, n'est-ce pas, tu prendras le temps. Parce qu'il s'agit aujourd'hui de ta famille. Parce que tu as parlé des 3 enfants. Je sais que quand on est en difficulté le plus souvent, on prend les enfants, on place devant. Mais j'ai dit, c'est pourquoi à l'entame, je t'ai posé à savoir, s'il n'y a pas d'enfant, donc ça ne te dirait rien. Je ne pense pas. Je crois que tu aimes ta femme. Personnellement, je pense aussi qu'elle t'aime. Mais c'est peut-être l'expression et la démonstration de votre amour. Et vous n'arrivez pas à vous accorder. Peut-être aussi la conjoncture. Ah oui. Le monde n'est plus comme avant. Aujourd'hui, je parlais de mes petites filles qui font dans le e-commerce aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un s'assoit sur sa machine, il travaille avec le monde. Il fait de grandes opérations là. Ce n'était pas possible avant. Avec le coronavirus, on a développé même le télétravail. C'est ça, non? Ah, télétravail. On peut être à la maison, on travaille. Donc, avec ces mutations que le monde de façon générale connaît aujourd'hui, il est important donc de pouvoir en tenir compte dans notre organisation, l'organisation d'un foyer. C'est très très important. Et si tu essaies d'utiliser la force, ça ne passera pas. Parce que comme elle t'a dit qu'elle n'est plus ton otage, c'est-à-dire que là, c'est un signal fort qu'elle t'a envoyé. Et tu as écrit, parce que ce mot t'a touché. Donc elle est prête à se libérer. Elle est prête à défendre sa liberté aujourd'hui. Il y en a même qui peuvent te dire, si ça ne va pas, garde tes enfants. Je ne suis pas venu ici avec les enfants. J'ai vu un homme, on lui a laissé, mais il négociait maintenant que ouais. Parce que parfois les gens croient que c'est très facile d'élever les enfants et tout. Il dit oui, c'est moi qui je finance tout et tout. On lui avait laissé ces enfants-là, il a commencé à supplier, allant partout. Ouais, allez, pardon, allez lui parler. Donc je prie pour la sagesse. C'est toujours dans le livre de Jacques, cette fois-ci, au chapitre 1. Mon Dieu, Jacques chapitre 1. Mesdames, Messieurs, ne croyez pas que je m'éloigne, n'est-ce pas, de la réponse au courrier qui nous est adressé, mais pendant plus de 21 ans aujourd'hui, à chaque émission de Solution, en répondant à chaque courrier, j'ai toujours essayé d'étendre le champ des réponses pour que, à l'époque, ce n'était qu'à la radio, donc je parlais des auditeurs, et après je parlais des téléspectateurs. Maintenant, il y a les internautes. Cette émission en exclusivité passe le lundi sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, et c'est le mercredi qu'elle est rediffusée sur la 100.5 FM Radio Solution et Solution TV. Donc, je parlais de l'apôtre Jacques, qui nous donnait un conseil. Là, il s'adressait aux chrétiens. Mon Dieu, mon roi. Jacques chapitre 1, Jésus-Christ de Nazareth. Trouvons ce verset 5. Verset 5. Allons même jusqu'au verset 8, parce que la foi aussi va intervenir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Arrêtons là pour un instant. L'apôtre dit, si quelqu'un d'entre vous, il parle aux chrétiens. Les chrétiens ont besoin de sagesse. Et c'est pourquoi un jour Jésus disait, mais les enfants du monde le comprennent des choses que vous ne comprenez pas. Ah oui. Donc il s'adresse aux chrétiens. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à, mon Dieu, à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc ma prière pour toi, Mathias, c'est que tu demandes la sagesse à Dieu. Et là, nous, la famille de l'heure de solution, nous prions en ce moment, s'il vous plaît. Nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Donc, prions pour Mathias, pour que Dieu lui donne la sagesse, n'est-ce pas, pour gérer cette situation dans son mariage, au nom de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous faisons pour Mathias, et nous le prenons comme point de contact, pour prier pour tous ceux de nos amis, dans le cadre de ce programme L'heure de solution, qui sont en difficulté dans leur mariage. Oh, Dieu donne à chacun la sagesse. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ou les deux à la fois.
pour pouvoir trouver la solution à leurs problèmes au nom de Jésus. Amen. Alors, la suite de ce verset, c'est le verset 6 de ce chapitre. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bon, vous voyez? Donc il faut la foi. Quand tu demandes la sagesse à Dieu, et d'ailleurs tout ce que tu demandes à Dieu, conformément à sa volonté, il faut avoir la foi. Parce que quelque part, nous avons vu ici, qu'il donne à tous simplement. C'est-à-dire la foi d'un enfant. Il ne faut pas réfléchir. Nous, les adultes, le plus souvent, nous sommes corrompus. Nous demandons après, nous interrogeons après. Non, il faut demander avec foi. C'est pourquoi je crois qu'avec foi, Mathias, tu reçois la sagesse nécessaire pour gérer cette situation, n'est-ce pas, qui est en train de miner votre mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ah, le doute est terrible. Le doute. Le doute s'attaque à la foi. Ça ronge la foi. Je rencontre des gens qui passent des jours et des jours à jeûner, prier. À la fin, ils s'attendaient au miracle tout de suite. À la fin, il y a une situation, une tempête subite, n'est-ce pas, qui se manifeste. Il se dit, mais tiens, après avoir passé ce temps de prière, comment je peux faire face à cette situation? Le diable sait, mais c'est une épreuve de foi. Dieu a enregistré ta prière. Ce n'est pas donc cet incident, cette circonstance qui annule ce que tu as sincèrement demandé avec foi à Dieu. Et c'est Dieu qui nous dit dans Hébreux 11:6 que sans la foi, on ne peut lui être agréable. Lisons ce passage parce que quand on demande la sagesse, c'est dans la présence de Dieu. Lisons ce passage aussi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je parle du Dieu de relation. Le Dieu de relation. Et toute relation a une destination. Alors, quand vous avez cette relation intime avec Dieu, quel que soit ce qui, mon Dieu, peut vouloir vous agiter, vous troubler autour de vous, mais vous savez que vous avez parlé à votre Père, celui qui vous a créé pour un but, et qui tient à vous voir réussir, mais qui vous a averti qu'il y aura des persécutions, qu'il y aura des tribulations. Et l'apôtre Paul a renchéri, n'est-ce pas, dans Actes 14, verset 22, en disant, s'adressant aux chrétiens, que ce n'est pas beaucoup de tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit lesquelles, il ne pouvait pas les énumérer de façon exhaustive. Alors, une tribulation peut avoir affaire à ton mariage. La tribulation peut concerner ton mariage, ça peut concerner ta vie professionnelle, ça peut concerner même un de tes enfants. Oui, mais c'est avec foi qu'on affronte ces situations-là. On demande à Dieu la sagesse, on a la foi que Dieu nous donne la sagesse. Et on continue, on persévère. Ah, voilà le mot, la persévérance. Alors, quand l'apôtre Jacques dit ici, quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, croyez-moi, j'ai eu affaire, et que les hommes m'excusent. Je le disais encore à quelqu'un, je crois que c'était vendredi, que tout se passe aujourd'hui comme si les hommes sont en train de perdre la main. Et ce n'est pas une affaire de diplôme, non. C'est que, ça c'est mon constat, hein, au plan familial, que les hommes ont du mal à conduire aujourd'hui leur famille. C'est pourquoi quand les jeunes se marient, je fais très attention. Parce qu'ils sont appelés à affronter les réalités de la vie. La vie d'aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 30 ans, comme il y a 40 ans. Nous étions au lycée, nous étions les premières générations à utiliser les calculs.
les machines à calculer. Et il y avait même les calculatrices scientifiques qu'on interdisait. Après, on a ouvert. Maintenant, on peut tout utiliser. Donc, il faut faire très attention. Et quand je parle des hommes qui sont comme s'ils perdent la main, parce que plusieurs fois, j'ai eu affaire aux femmes, des jeunes femmes, bien formées, qui aiment leur mari, mais sont embarrassées par leur, mon Dieu, leur inconstance. Aujourd'hui, c'est à gauche, demain c'est à droite. Elles ne comprennent plus rien. Ils sont irrésolus. Ils font semblant de décider, ils freinent. Ça déstabilise tout le monde. Et plusieurs fois, j'étais embarrassé parce que c'était vrai. Mais vous ne pouvez pas dire à un homme devant sa femme que vraiment, toi là, ça ne va pas. Il faut trouver un moment où tu le retrouveras pour lui parler. C'est la seule, parce qu'en tant qu'homme. Parce que sinon, la femme va dire, mais le pasteur, il voit ta folie. J'avais dit que tu es un con. Alors le pasteur n'aura pas aidé. Donc c'est très compliqué. Quand un homme est inconstant, irrésolu, à vrai dire, il ne peut pas être un décideur. Or, un chef de famille est un leader. Il doit montrer la bonne direction. Et quand il a pris une mauvaise direction, il doit avoir l'humilité de dire à sa chère épouse, écoute, je me suis trompé. Je croyais que c'était la bonne direction. Et les femmes le plus souvent comprennent. Croyez-moi, quand vous utilisez le ton qu'il faut, avec la sincérité, elles savent reconnaître la vérité. Elles sont intuitives, hein? Très sensibles, notamment celles qui prient, sensibles à l'Esprit de Dieu. Et elles vont vous pardonner. Et vous allez, la casse qu'il y a eu, vous allez gérer ensemble. Et vous allez recommencer. Nous parlions donc de savoir recommencer. On ne peut pas bien recommencer si on ne sait pas bien arrêter. Tirer les leçons nécessaires. Ah oui. Et maintenant, se lever avec des objectifs précis. Vous ne pouvez pas recommencer pour en continuant d'être inconstant. Vous comprenez ça? Je ne sais pas si mon temps est déjà... Oh, j'ai dépassé mon temps. Oh mon Dieu. Chers amis, vous voyez, on croyait encore prendre au moins 2 courriers ce soir, mais ce sont des problèmes qui reviennent. Vous savez, quand il s'agit de famille, nous faisons très attention. Merci d'avoir été là. Le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, l'heure sera 21h. L'heure de solution sera là. Demeurez bénis. Shalom. Déjà le 237 en prière. Ah oui, nous prions pour le Cameroun tous les jeudis 21h sur la 100.5 FM Radio Solution, sur Solution TV et bien sûr sur toutes nos plateformes sur Internet. Demeurez bénis. Shalom.